Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui sponsorisée bien par moi-même, ou plutôt devrait-on dire par l'équipe Lara Tactical. Et oui, parce qu'on a le plaisir de vous annoncer qu'aujourd'hui nos formations online sont ouvertes à tout le monde, c'est-à-dire aux professionnels comme aux civils qui ont envie de tout simplement s'améliorer en précision, en manipulation ou autre. Qu'est-ce qu'on vous propose? Des lives, du coaching personnalisé, des séries de vidéos, bref, je vous en dis pas plus, mis à part que bien ça devrait vous intéresser, donc n'hésitez pas, connectez-vous tout de suite sur laratactical.com. Deuxième point, vous avez envie de faire des économies, vous connaissez le code promo, vous vous connectez, c'est plutôt sympa, ou si vous avez bien tout simplement du matériel à offrir à un pote, et bien quelques réductions, ça fait jamais de mal. Aujourd'hui, eh bien, si le caméraman se veut bien vouloir filmer, vous constaterez bien, que je ne suis pas dans une alvéole de tir, je suis dans un stand de tir, tout ce qui a plus standard. Qu'est-ce que je veux prouver par là? Je veux prouver que lorsqu'on va au stand de tir et qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on peut quand même avoir quelques petits exercices, quelques petites ruses pour respecter à la fois les consignes qui sont données dans le stand de tir et à la fois celles données par la Fédération française de tir. Je vous dis à tout de suite, on commence tout de suite cette vidéo. Ok, nous voici tout simplement à notre poste de tir, dans notre stand de tir. Et inutile de vous dire que on n'est pas aux États-Unis. Et aux États-Unis, on a tendance à avoir des vidéos très dynamiques, avec des stands de tir ultra élaborés, d'accord? Et généralement avec de quoi ramener les cibles. Ici, on est en France et la plupart du temps, les infrastructures de tir ressemblent plutôt à celles-ci, pas à celles qu'on peut voir en vidéo. Donc, comment est-ce qu'on peut améliorer tout simplement les infrastructures de tir un petit peu avec un budget quand même raisonnable? Ici, on m'a prêté un système qui s'appelle Trendshot, donc ça permet de mettre sa cible à 10 mètres et de pouvoir voir exactement ce qu'on va faire, voir ce qu'on va faire tout simplement sur notre téléphone portable. Donc ça, c'est quand même pas mal. Stand by. Ce que je vous propose, c'est déjà de tester, voir si ça fonctionne. Donc hop, casque sur les oreilles, n'hésite pas à t'approcher, n'ayez pas peur, caméraman, hop. Ok, et je vais tout simplement tirer dans un des cercles, on va prendre celui qui est situé en bas à gauche, c'est parti. Ok, donc ça fonctionne plutôt bien. Comme on peut le constater, les 5 coups ont été validés. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que je peux être à une dizaine de mètres. Je ne vois pas tout à fait où est-ce que j'ai tapé. Mais ici, par contre, je sais que je suis en cible. Et ça, c'est pas mal. Vous verrez avec ce type de ciblerie, apparemment, ils veulent les faire évoluer, mettre des cercles plus petits. Donc, ce qui veut dire qu'on pourrait travailler également la précision. J'ai tiré 5 coups un petit peu rapides. C'est vrai. Je vais vous montrer exactement ce que je fais lorsque j'arrive dans un stand de tir et que j'ai ces fameuses limitations. On ne peut pas dégainer, on ne peut pas commencer à faire un petit peu de tactique, on risquerait de choquer un petit peu les gens, ce qui est tout à fait normal. Ici, on est dans du tir de précision, donc qu'est-ce qu'on peut travailler? Premier point, la précision, la mise en ligne. Donc, premier exercice, pour ça, je vais prendre le Glock Gen 2 de mon père, juste ici, équipé d'un Holosun. Il a simplement amélioré. Donc là, au stand aujourd'hui, on a exclusivement que des red dots, mais ça fonctionne très bien en Cranberg guidon, hein, rassurez-vous, il n'y a pas de problème particulier. Donc je viens tout simplement utiliser, hop, son arme, et on va vérifier dans la cible ce que ça va donner. Donc pour ça, je vais taper dans celle en bas à droite, et je vais faire 5 mises en ligne, juste 5 mises en ligne, comme ceci en prenant mon temps. Top. Impeccable, je relâche. Top. Impeccable, je relâche. Top. Impeccable, je relâche. Top. Impeccable, je relâche. Top. Impeccable. Je relâche. Donc ici, les 5 coups sont bien dedans. Je vois ici à distance que je suis groupé. Cet exercice-là, la mise en ligne, action du doigt sur la queue détente, c'est celui qui vous fera énormément progresser. C'est souvent celui qui est négligé. Deuxième petite astuce que j'aimerais vous faire part. Donc là, on va plutôt tester sur une autre arme juste ici. Vous savez bien qu'en règle générale, dans des stands de tir, vous ne pouvez pas effectuer de rechargement. Là, vous seriez plutôt très mal vu. Alors voici une petite astuce pour, on va dire, un petit peu contourner ceci. Vous prenez votre arme tout simplement en main, et au lieu de venir tout simplement en fin de chargeur, de dropper le mag et de remettre un nouveau chargeur, vous allez faire plutôt l'effet inverse. Regardez bien ce que vous allez faire. Vous allez mettre votre arme en service en simulant un changement de chargeur. Donc ça serait plutôt discret, hein. Regardez bien. Donc je me mets comme ceci en ligne, face à ma cible, et en fait je vais prendre le tir de cette façon-là. Je viens ici, je mets mon mag sur la table, je réinsère un nouveau mag, je ramène ma culasse à l'avant, et maintenant je suis prêt à tirer. Vous avez vu? C'est tout simple. Donc ça, c'est juste une petite astuce. L'exercice est le suivant. J'ai mis, des munitions, mon chargeur vide sur la table de cette façon-là, et je viens tout simplement tirer 2 fois. Donc, je vais tirer en haut à droite, regardez bien. Impeccable.
je remets mon mag, je charge, je retire mon chargeur plein et je recommence encore une fois. Cible A. Hop là, ici, hop. Impeccable. Je remets un mag, je retire de cette façon. Hop, si la culasse bug un petit peu, c'est pas grave. Deuxième coup tiré, aucune appréhension départ de coup et je recommence encore une fois. Impeccable. Et encore une fois. Impeccable. Le but de cet exercice, c'est quoi? C'est tout simplement travailler votre action du doigt sur la queue détente type doublé. Donc ici, on est à 10 mètres. On voit que les impacts sont groupés, ils sont en cible. Je tire un coup, je relâche, je reviens jusqu'au point dur, je rappuie, clic. Votre arme ne doit pas bouger, vos appareils de visée doivent rester exactement au même endroit. Je vous propose l'exercice suivant. Donc vous allez me préparer 3 chargeurs à un coup, juste ici, là j'en ai 3 qui sont juste à côté. La culasse elle est à l'arrière, je viens mettre mon mag tout simplement dans mon Glock de cette façon-là. Et regardez bien, je vais insérer mon mag, je vais ramener ma culasse à l'avant et je vais remettre tout simplement mon arme en ligne. Au moment où mon arme est en ligne, théoriquement mes appareils de visée doivent être pile poil sur le point visé. Donc regardez bien, juste ici, impeccable. Le coup il est validé, je peux retirer mon chargeur, ma culasse est à l'arrière. Et je recommence la manip encore une fois. Prêt? Impeccable. Je retire, ma culasse est bien à l'arrière, pas de souci. Et je recommence la manip encore une fois. Impeccable. Et donc ici, on a les 3 coups, c'est validé. Donc comme vous pouvez le constater ici, eh bien, à chaque fois, je suis dans les règles de sécurité. J'ai juste remis mon chargeur avec une cartouche. Et ça, je peux le faire 3, 4, 5 fois, peu importe. Allez, on passe à l'exercice suivant. Allez, pour le prochain exercice, c'est simple. Je vais prendre mon Shadow System équipé ici d'un Holosun. Et tout simplement, hop, on insère son mag, on ramène sa culasse à l'avant et on part sur 5 répétitions à une main. C'est parti, à 10 mètres. Impeccable, 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 impeccable. Donc là, on est bon. On peut reposer son arme, il n'y a pas de difficulté. Une fois qu'on l'a fait à la main forte, on peut également le refaire à la main support, hop, de cette façon-là. Donc pour ceci, et pour éviter que l'arme ne tombe, parce que si vous n'êtes pas très à l'aise avec votre main support, ce qui peut arriver, je tiens fermement mon arme, je la ramène de cette façon-là, et je viens tout simplement manipuler avec ma main forte de cette façon. Même exercice que tout à l'heure, donc vous pouvez inverser également vos appuis, et donc on vient travailler sur sa queue détente. Impeccable, juste ici, impeccable. Hop là, un petit miss juste ici, impeccable, impeccable. Toc, de cette façon. Donc, ça peut arriver en main support de misser. Cela étant dit ici, c'est de très bons exercices. Juste une mise en ligne, j'appuie sur ma queue de détente et ça vous fera bien progresser également. Main forte, main support, côté fort. A tout de suite pour le prochain exercice. Alors, pour ce dernier exercice, ça nécessite quand même ce petit appareil, voilà, mais c'est ce que je vous ai expliqué en début de vidéo, c'est quand même pas trop mal. On va se mettre en mode difficile quand même parce qu'on est... on va... Hop, next. En fait, en gros, c'est simple. On a moins de 3 secondes pour traiter à chaque fois une cible qui nous sera donnée, tout simplement. Et on a 5 coups. Boom, next, start. C'est impeccable. Allez, je vais prendre celui-ci. Et écho. Impec. Delta. Impeccable. Charlie. Bravo. Bravo. Finished. Ok. Et donc concrètement, ce qui est pas mal, ici, c'est de voir à chaque fois les temps qu'on a pris tout simplement pour traiter. Donc ici, sur 2 secondes, 1 seconde 60, 1 seconde 53, etc. etc. Et on voit à chaque fois qu'on est en cible, donc tout est OK. Donc ce type de petits accessoires vous permettront vraiment de vous améliorer. C'est un bon investissement, je considère, parce que concrètement, ça casse un petit peu la routine. Vous avez un petit ordinateur qui vous permet, vous pouvez relancer. Donc voilà, n'hésitez pas, allez jeter un coup d'œil. Moi personnellement, je l'ai eu en prêt. Je ne suis pas un tireur sportif de base, je suis quand même dans le domaine professionnel, mais j'aime bien en fait ce genre de petits accessoires qui permettent vraiment de se remettre un petit peu en question et de s'améliorer. A tout de suite. Eh bien, il me semble bien qu'il y a un petit boîtier où il y a écrit Hardox 500. Et donc tout à l'heure, je vous disais, on va tester ça. Et je suis très curieux de voir tout simplement si ce type de matériel peut résister à une munition de 9 tirée. Donc tout simplement, je vais tirer dessus. C'est parti.
Hop, Device disconnected. là, le device, il est disconnected. Donc, eh bien, on va voir ce que ça donne. À tout de suite. Bon, eh bien, on vient tout simplement de taper dans la cible. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc là, c'est déconnecté, hein, comme on l'a pu le voir tout à l'heure. Ici, on voit les impacts, hein, tout simplement. La munition, c'est généralement quand on tape avec un gong, on va dire la munition, eh bien, tout simplement s'éclate et vient taper vers le bas. Donc ici, on voit bien qu'elle a quand même été sacrément abîmée. Ici, on voit bien l'impact. Et hop, eh bien, on va tout simplement tester et rallumer. Hop, juste ici. Device connected. Et là, franchement, Device disconnected. touc, juste ici. Donc, Device connected. voilà. Et bien, comme vous pouvez le constater ici, je viens de tirer au neuf dessus. Aucune difficulté, le système, eh bien, il refonctionne sans souci. Bref, je ne suis pas surpris. C'est du Hardock 500, donc je ne m'attendais pas non plus à l'éclater. Par contre, je me disais peut-être que l'électronique allait ramasser. Donc, finalement, eh bien, je suis agréablement surpris. Et honnêtement, je pense que c'est un bon moyen pour pouvoir progresser tout simplement avec ce genre d'accessoires-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à en commenter, à la partager, etc. Et puis à nous faire part de vos sensations. Si vous avez besoin tout simplement d'autres petites méthodologies de travail, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous attends tout de suite sur le site laratactical.com. A tout de suite. Bon, je viens clairement de faire le drill ABCDE, donc taper dans toutes les cibles, en moins de 4 secondes. On est en 3 secondes 80 à une dizaine de mètres. Maintenant, je vais challenger mon papa. Et pour ça, c'est pas bien compliqué. Free shooting, non, pas free shooting. Single target. Et le drill ABCDE, juste ici, juste là. À demain, naturellement, sinon c'est plus simple. Ok. Eh bien, c'est parti. T'es prêt? Stand by. Finished. Ouh, 4 secondes 81. Pas mal.